Je voulais commencer cette émission en ayant une pensée pieuse pour un ami qui est encore décédé ce matin. L'émission de la dernière fois, je l'avais fait avec larmes aux yeux parce que je vous avais dit que j'ai perdu un ami, Elvis Ngwala, qui est décédé. Jusque-là, le programme de ses obsèques n'est pas encore sorti. Et ce matin, j'ai encore perdu un ami, c'est le pasteur Christian Dakumuda Newman, qu'on appelait Newman. Dakumuda est bel et bien décédé ce matin parce que hier déjà on l'est donné comme mort. Quand vous regardez un peu le fait que la vie soit éphémère, je l'ai vu passer dans des médias pour contredire la rumeur qui était sortie avant-hier qu'il est décédé. Alega Inabate, vers le biais Lokuta, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui il est décédé. Je vous montre juste un petit extrait de Dakumuda. Et puis je vais vous raconter une anecdote très très importante sur lui avant tous les cas d'émission. On va suivre ce petit extrait. Nasima bakisi nzamba ko travailler nga na donc osimbaka mpe kisi Oui, mpenake oui, okepanganga oui, olobi neti nini oui, ndenge nazwa succès oui, oui. ndenge na régné na lobi na ok na mais kele bongo bango oyo ya solo oyo ozalaka mpe pede eloko wana nazalaka pede o nazalaka pede spirituellement o mais physiquement comme ça nazalaki pede te oh là là obiseli omo eza nzambe nzatino obisango aza tunanga question wana te mbala ozotunanga question wana nga bona mimona nalingaka oyo babengi bapede te na miso na ngai na présence na ngai nalinga bapede te eza badanseuse nanga so yana bakamara yango bapede nalingaki bango te nzoka spirituellement parlant te yango mpe bato ke physiquement okoza moto mosusu mais spirituellement oza mosusu mosusu aye spirituellement parlant azalaki pede oh soki oyeba ndenge naye koyeba ngo ntango nakomi mosali na nzambe to bato bazoutilize yo na butu nazoyebisa yo ntango nakomi mosali na nzambe nalali namwa bato aza bakopere nga namwa mibali mwana mobali nga na mbeto akopere nga asima akopere nga boni boyo yo longo nabengani ye longo nabengani nake na dushe nasokola boye nake sokola amwa mobali akokoteli nga esalo mabe te batentire baboto ozalaki na ozongala banini tusa lokwa mwasi ndenge na comprendre ke ntango nalamuki nasomona mibali balanda na comprendre après monzambe azolakisa voilà ce que tu étais ok nzambe alakisanga tala oyo ozalaki mais yo ovanda na mwasi libala ndenge nini yango oza odivorce mais yebisa ovanda ndenge nini na mwasi na libala ovanda ndenge nini bapama yoyela okaka baocreo histoire na mwasi wana ya mami wata ya nini aocreo histoire obima mpe na mami wata aocreo histoire tokoka kobima mpe na mami wata nalobi na oke baocreo histoire azalaki parmi baforce. On est de retour sur ce plateau. Donc, je commence cette émission par présenter donc mes profondes et sincères condoléances à la famille des Christians Kimbukusu Dakumuda, Banale Magnon surtout. En fait, Dakumuda, je l'ai rencontré quand il est devenu pasteur. Quand il est devenu pasteur, je rappelle ici, pour ceux qui savent, qu'à Kinshasa, je présentais une émission qui s'appelait Chemin de la vérité. À un moment donné de l'histoire de ce pays, c'était une émission un peu référence en matière de spiritualité. C'était pas une émission chrétienne, mais c'était une émission de débat chrétien. C'est là que je rencontrais Dakumuda et je fais quelques émissions avec lui. Et il m'a fait l'amabilité de m'ouvrir ses amitiés. Donc ça veut dire que Dakumuda était pratiquement devenu une amie. J'ai découvert que c'était un homme qui avait ses convictions. Il était ancré dans la spiritualité, comme il le dit. Mais je vais vous faire rire. Cette anecdote est très très importante. Je ne sais pas pourquoi je vais en parler. Un jour, Dakumuda vient à Digital. On fait l'émission. Après, je l'amène chez moi à Bandal. À l'époque, j'habite encore à Bandal. Il n'avait pas de véhicule. Et il me demande d'aller le déposer. Je lui dis non, moi j'ai cours, je ne peux pas te déposer. Il me dit, mais Péro,
il faut tigangaï. Je lui dis, ce que je vais faire avec toi, toi qui n'es na bandal na kimbondo, est-ce qu'il y a taxi, il y a Moula Rizalaka, na bandal bayebi. Moi, je vais te prendre un taxi là-bas, au lieu de côté Sabatou, na zolio taxi, comme ça, taxi wana ememio, et kenayo, et ketiko na lemba. Alors, quand on entre dans les taxis, un peu pour l'embêter, je mets la musique. Parce que Dakumuda, c'est quelqu'un, pour ceux qui l'ont fréquenté en coulisses, qui avait la facilité de raconter beaucoup de choses sur son passé. Cette tendance-là d'être intéressant dans ma solo, on ne peut pas Manda chante. Manda chante, bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à Manda chante. Manda chante, c'est quelqu'un... C'est un homme extraordinaire parce que quand tu es avec Manda, il parle, il sait bien, comme on dit en français, tu es suspendu à sa langue, quoi. Il a cette capacité-là. Cette attitude-là, je le vois aussi chez Dakumuda. Chaque fois que tu es avec Dakumuda, il te raconte il me racontait comment des fois c'était compliqué. On lui dit que toute la nuit, il faut Tambola quadriller la ville, beaucoup de choses. Mais là, je savais que Dakumuda n'aimait plus ses propres chansons quand il était encore Dakumuda Newman. Natien Mwana, Linda dans la voiture. Dakumuda se fâche dans la voiture. C'est important ce que je vais dire pour montrer un peu l'autre facette à ma camarade. Alors, Nzembo Beta, Linda, Dakumuda se fâche, il me dit, tu arrêtes la chanson ou tu me fais descendre. Alors moi, c'était vraiment pour l'embêter. Hein. J'étais au volant, c'était vraiment pour l'embêter. Alors, j'ai dit à Dakumuda, alors c'est là qu'il a commencé à m'expliquer, tu ne sais pas les sacrifices que j'ai faits, Linda ici c'est une sirène, tout ça. Il était vraiment dans tous ces états, mais moi je voulais l'embêter. Alors j'ai dû couper la chanson, puisque Dakumuda me disait tout le temps que tu chantes bien. Il m'a toujours embêté, il me dit un jour il faut tout ça à nos clips, bien. Moi j'ai rigolé. Alors j'ai commencé à chanter cette chanson, je me rappelle. Nayebi ozali nkolo elike ya basantu nyoso motema epona seyo yokolo ya bomoi na ngai oyesalaka ngai pasi na motema na nga nekulu. Ça doit être une chanson de Mike Alamboy. Umemaki isomana zambe. Alors moi je me dis bon, nakangi nzembo ya mokili. Mais je l'ai encore vu un peu plus fâché. C'est d'ailleurs pour ça que je raconte cette anecdote. Et je lui pose la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce garçon, ça c'est Dakumuda qui dit, Mike Alambay, il me dit, ce garçon, je l'ai laissé là d'où je viens. J'ai dit à Botika Bilokwana. Il me dit, Pero, je t'ai dit, ce garçon, Mike, je l'ai laissé d'où je viens. C'est là qu'il va me raconter une histoire. Il me dit, écoute, Omoni biso tunde tozalakawa na ba monde d'amso mystique. Grand maître na biso et amuta mon fléri. Il voulait pas citer quand il parlait de Kofi Olomide, il citait pas son nom. Bato bo fréquenta. Je vous raconte une anecdote pour lui rendre hommage. C'est vraiment pas pour faire mal, mais c'est ma manière à moi de lui rendre hommage. Alors il me dit Mukolo Nzembo garçon oyo Mike. Na tiki na monde où on a outi. J'ai dit, attends, Dakumuda, moi je suis fan de Mike Alambay. Pour moi, j'ai chanté la chanson de Dieu pour faire plaisir à Dakumuda. Alors il va me dire, au moins biso tunde tozala awa na monde na biso mystique. Vieux ana mon fléri à l'équipe biso tout na ban niveau. Ngai na giso na sala makambu, na kindara mon fléri to préparer ba concert sur album el bima, vieux ana ndoko tsanga balabo. Il me dit, le vieux m'a appelé pas plus tard que la semaine passée. Ça sort de la bouche de Dakumuda. J'en parle vraiment pour moi, je voudrais faire ce témoignage-là. Il dit, viens à mon frère Bengaïnga pour se moquer de moi. Ah, yo tiki makambu. Okaino kokeno nanga mwana moya ka to préparer ma solo. Nga demse na bino, nga na zamu to solo. Et puis il me dit, pour se moquer de moi, il me dit, jana peso mutumoro. Il dit, Pero, il me passe le téléphone, j'ai dit, allô? Oui, la personne répond, oui, allô? Il me dit, c'est qui? Alors, Dakumuda me dit que c'était Mike Alambay. Il avait un album ou un concert, il est allé préparer ça, selon Dakumuda, dans les laboratoires là-bas chez Kofi Olomide. Moi, je vous raconte une anecdote pour rendre hommage à Dakumuda qui était
un ami à un moment donné, alors il me dit, Perrault, le gars, il me passe le téléphone, c'est Mike Kalambay qui prend le téléphone. Alors, non, frère Mike. Alors, moi je sais, ça c'est Dakoumda qui me dit, moi je sais. Alors je dis à Mike, ah ok c'est bon, naïb c'est zong c'est là moutoine. A zong c'est lui moutamo fleury téléphone moutamo fleury comme ça ngalo biomoni. Yoko daye kakaboy. Oko daye kakaboy. Tala Mike Kaza va te préparer ne soke lo konaye soke lo ne. Alors c'est comme ça que lorsque moi j'ai commencé à chanter la chanson de Mike Kalambay, ça l'a énervé et il m'a dit, trouve autre chose. Alors moi j'ai rigolé, j'ai dit, Natia Linda Oboyi, Natia Mike Kalambay Oboyi. Il me dit non, Mike Kalambay, et je l'ai laissé d'où je viens. Ça sort de la bouche de Dakoumouda. C'est pas qu'il en a dit à la télé, il en a parlé, il m'en a parlé. Donc, je fais un témoignage un peu pour vous dire que pour moi, c'était un homme qui avait véritablement... je ne connais pas la profondeur, je n'ai pas un testeur, mais je peux quand même témoigner dans ma manière, dans la fréquentation que j'ai eue avec lui, que c'était un homme qui avait véritablement changé de vie. Et ce que je rapporte sur Mike, sur Nani, Dakoumouda me rapporte sur Kalambay. Denis Lessi ici, qui est aussi un grand